J'avais à cœur de vous le présenter ce soir. Il va faire partie de l'écosystème MASH, je l'espère, et il est là pour vous transmettre en tout cas son savoir, peut-être vous initier un petit peu à toutes ces connaissances. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements parce qu'il vient de Paris spécialement pour nous ce soir, pour Steph Gentis. Pulling out the coupe at the lot, Tony fuck 12, fuck SWAT, buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the... Bonsoir à tous, ravi de vous rencontrer. Il est où le Max? Bon, il va revenir. On va commencer tout de suite par se connecter avec la respiration. On va prendre un moment pour respirer. Donc je vous invite à vous engager dans la pratique. Ça va prendre quelques minutes. Certains d'entre vous connaissent déjà breathwork, travail de pranayama, on en entend parler souvent via le yoga. Je vous présente ce soir une technique que certains connaissent aussi peut-être déjà, c'est la respiration Wim Hof. Moi, je l'utilise auprès d'athlètes de haut niveau, mais aussi quand j'accompagne des entrepreneurs ou des athlètes pour performer, en tout cas pour activer le niveau d'énergie et se concentrer. On se disait que c'était une bonne manière de commencer aussi cette soirée, de prendre ce moment ensemble pour respirer. Bon, il va certainement revenir. Alors, je vous remontre la technique, je vous montre la technique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique d'hyperventilation, c'est-à-dire que volontairement, on va amener beaucoup d'air dans le corps. Ça va avoir plusieurs impacts physiologiques, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais concrètement, vous allez vous sentir un peu high. Ça va augmenter le niveau d'énergie. Si on a la tête qui tourne un petit peu, c'est tout à fait normal. Voire des picotements dans les extrémités, ça fait partie du processus. Cette respiration, elle part bien du bas-ventre, du diaphragme ici. Je vous montre quelques cycles respiratoires et après on y va tous ensemble. Stop the music, please. Not yet. I will tell you, thank you. Donc, il va y avoir une trame musicale, on va le faire ensemble, on va faire 2 rounds de Wim Hof, je vais vous redonner encore quelques détails. Il y aura 30 respirations, 30 cycles respiratoires d'hyperventilation. On va tous aller chercher en augmentant notre débit d'air, on va monter en énergie, et à la suite de ces 30 respirations, on va bloquer poumon vide. C'est-à-dire que la dernière expire, on va rester en apnée, 1 minute. Normalement, tout le monde peut le faire parce que l'hyperventilation, en fait, vous allez emmagasiner beaucoup d'oxygène dans le corps. Et après, on va repartir pour un deuxième round où là, on va faire de nouveau 30 respirations, mais on va aller chercher 1 minute 30 d'apnée. Okay, tout le monde peut le faire. Je vous guide. Si jamais vous ne tenez pas complètement les apnées, allez-y, essayez d'aller explorer au maximum. Au lieu de juste relâcher l'apnée, vous faites juste in, out. In, c'est l'inspiration, je prends de l'air, et out, je réexpire. Donc, admettons que vous êtes au milieu de votre apnée, c'est trop difficile d'aller jusqu'au bout, moi j'ai le chrono, vous allez juste faire in, out. Okay, donc, juste avant de lancer la musique, on fait quelques cycles respiratoires pour tester. Je vous conseille d'avoir les pieds à plat, les mains sur les genoux, le dos droit, et on lance quelques respirations ensemble, donc comme une vague. Allons-y. In, out. In actif et out passif. Donc on engage fort à l'inspire et l'expire comme un soupir. C'est comme une vague qui monte et qui redescend. Circulaire. In, out. In, diaphragme, thorax. Out, on relâche. Encore. In, out. In, énergie. Out. On laisse descendre. In. Out. Ok, super tout le monde. Donc on va aller chercher ça, mais avec plus d'engagement. It's good for the music, thank you. Je vous donne le top. Allez, tous ensemble. On joue le jeu. 2, 1, in. Out. In. Out. In, out, in, out, in, ça va monter, out, in, énergie, out, passif, l'expire, in, out, si vous voulez fermer les yeux pour être plus en intériorité, c'est très bien, in, out, par la bouche, in, out, grand, respirez grand, out, encore, laissez monter,
out, in, out, in, out, in, out, et in. C'est normal. Accueillez toutes les sensations. In. Plus grand. Grand. Encore. In. Out. In énergie. Out, vous relâchez toutes les tensions dans le corps et l'esprit. Out. In. Out. Prenez plus d'oxygène parce qu'on va bientôt partir en apnée. 2. In. Out. Et une grande dernière. In. Expirez. Et là, on bloque poumon vide. Vous pouvez fermer les yeux et simplement ressentir. Connecter avec toutes les couches sensorielles, sensations dans l'ensemble du corps, son, champ visuel derrière les paupières. Observez simplement l'état. Relâchez totalement le corps et l'esprit. Encore quelques secondes. On pousse. 2, 1 et une grande inspiration. Et on bloque poumon plein. Gardez poumon plein. Ressentez le retour de l'oxygène dans le corps. Observez les sensations. 2, 1 et expirez. Ah, magnifique tout le monde. Et on repart pour un deuxième et dernier round. In. Out. On va aller chercher plus d'activation. In. Out. In. In. Comme une vague. Abdomen, thorax. Out. Laissez monter. Out. Énergie, on active. Out. Accédez à cette dimension profonde de votre être. In, énergie. Out. Visualisez sur l'inspiration que vous chargez au maximum d'énergie. In. Out. In. Out. In. Out. Et respirez encore plus grand. Out. In. Accueillez toutes les sensations sans résistance. In. Out. Et in. Out. In. Out. In. Respirez grand. Out. In. Énergie. Out. Vous relâchez tout le stress, toutes les tensions. In. Énergie. Out. On nettoie. In. Out. Encore. In. Out. In. Laissez monter. Out. Allez, tout le monde, laissez monter. C'est normal de sentir cet état de conscience qui se modifie. Cette activation énergétique. Et on reprend. Okay. 2 grandes ensembles. In. Out. Et une grande dernière. Fully in. Et let it go. Et là, on bloque poumon vide. Vous pouvez fermer les yeux de nouveau. 1 minute 30 d'apnée. Tous ensemble. Ressentez l'état. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit? Quelques respirations pour être présent. Ici et maintenant. Ressentez le corps. Observez les sons dans la salle. Les images derrière les paupières. Et on transcende, on prolonge cette apnée dans un relâchement total.
rentre ensemble, tous ensemble. On pousse encore un peu la limite. 3, 2, 1 et in. Grande inspiration et on bloque poumon plein. Connectez intensément avec l'instant et relâchez. Magnifique. Merci à tous. Cette respiration, laissez cet état s'infuser, ressentez. It's good for the music, thank you. Où est notre cher Maxime? T'as pas fait la respiration avec nous? Je l'ai faite, mais j'ai coupé le micro. D'accord. Ça, Merci, c'était pour le Steve. chrono. Merci à toi. Alors, pour la petite anecdote, ce que vous avez fait, eh bien, on l'a fait avec Violaine juste avant de passer sur scène. Et je me sens hyper détendu. Moi, je suis quelqu'un qui... c'est pas facile pour moi. Hein, je pense que c'est facile pour personne de passer sur scène. Mais en tout cas, voilà, ça a participé à ce que je me sente bien, d'autant plus, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de conférence. Donc, voilà. Bienvenue. Bienvenue. Bon, pour la petite anecdote, Stav, il est arrivé il y a quelques jours à Dubaï, spécialement donc pour le Mage Club. Et comme je vous l'ai dit, en tout cas, moi j'ai eu la chance de passer quelques moments avec toi. On a d'ailleurs pu rentrer dans ton intimité, puisqu'on a passé une journée en fait avec toi. J'ai découvert une personne exceptionnelle. Tu es porté par des choses qui dépassent. C'est impressionnant. Concrètement, ce vlog, il va sortir, je pense, d'ici quelques jours, semaines. Je vous invite, si en tout cas vous voulez découvrir Steve plus en profondeur par rapport à ce qu'il fait, ce sera une occasion parmi d'autres de découvrir ce qu'il fait, mais c'est une petite parenthèse en tout cas, parce qu'on a passé plein de bons moments. Et donc moi, ce que je voudrais dans un premier temps, c'est, on a peut-être des personnes aujourd'hui chez Mage qui sont novices en la matière, qui se sont concentrés sur des aspects de leur vie qui étaient, ok, je suis dans un mode de survie, je suis jeune, concrètement, j'ai mon ambition, c'est faire de l'argent. En quoi ton travail aujourd'hui peut aider ces personnes, peut participer à ce qu'elles puissent grandir et quel est l'impact de ton accompagnement aujourd'hui, ce que tu fais en fait déjà au quotidien? Je vais peut-être commencer par redéfinir un petit peu ce que je fais, disons. J'ai eu la chance de grandir dans une famille très proche des arts martiaux, donc de grandir dans un dojo, dans les dojos, et de pratiquer très jeune. Et puis finalement, c'est devenu un cheminement de vie. Donc l'étude au niveau du corps. Dans les arts martiaux, évidemment, il y a une partie philosophique, il y a même une partie mystique, disons. Et ça m'a toujours porté, mais en tout cas fasciné par le corps et par le fait de transmettre. Et donc j'ai suivi ce chemin de vie. Et ça a été très clair jeune que le désir était de transmettre des choses qui pouvaient, moi, m'apporter, me faire du bien et m'inspirer, et que je recevais de certaines personnes inspirantes. Et bien pourquoi pas en faire profiter et commencer à accompagner. Donc j'ai fait plusieurs différentes études en Asie, dans différents cercles martiaux, et puis aussi rencontré le yoga par la suite, la méditation. J'ai performé aussi en arts martiaux à haut niveau. Donc de ce cheminement est née une manière d'entraîner, d'accompagner les personnes qui font appel à moi. Je dirais holistique. Alors c'est un mot qui est très à la mode, mais finalement moi j'ai pas trouvé d'autres mots pour définir un accompagnement qui finalement se veut être l'héritage de ce que ces voix nous transmettaient, qui était le yoga ou les arts martiaux, où on intègre le développement de l'humain dans sa globalité, c'est-à-dire toutes les dimensions de son être, et principalement le corps et l'esprit. Donc l'accompagnement aujourd'hui et tout ce que je tâche de transmettre, c'est aussi bien travailler sur ce corps, mais pas de manière superficielle, en cherchant l'esthétisme ou en cherchant juste à faire ce qu'on appelle du sport, mais de comprendre ce corps, de comprendre de quoi nous sommes faits. Quelle est cette merveilleuse machine qui finalement délimite notre temps de vie, hein. On arrive dans ce corps et le temps de notre vie
est lié à la durée à laquelle on va pouvoir prendre soin aussi de ce corps, sauf circonstances extérieures évidemment. Donc, c'est comprendre comment est-ce que je peux incarner le mouvement, développer le mouvement, qu'est-ce qu'une émotion, comment elle peut circuler, comment est-ce que je peux améliorer ma respiration, comment est-ce que je peux renforcer mon corps. Et qui dit renforcer son corps dit évidemment avoir un travail sur l'esprit. Et c'est là où, dans la dimension que je propose, il y a beaucoup de travail sur ce qu'on appelle la pleine conscience, la mindfulness, donc la méditation, alliée au travail respiratoire. Donc c'est véritablement un accompagnement global, et je travaille aussi bien avec des athlètes de haut niveau qu'avec des entrepreneurs, qu'avec des artistes, aussi beaucoup d'artistes, notamment dans le milieu du cinéma, et puis plein de profils différents. Voilà. Okay, ne pas séparer le corps et l'esprit. C'est très occidental d'avoir séparé ces dimensions, finalement. Je sais qu'aujourd'hui, tu as lancé un accompagnement en ligne qui s'appelle Éveil, avec une méditation, c'est ça que tu proposes à la raison de 2 fois par semaine? Ouais, oui, bah, c'est ça. Depuis quelques temps, je propose de plus en plus. L'idée, c'est vraiment de rendre ça accessible à un maximum de monde. On a beaucoup d'a priori parfois sur ce qu'est la méditation, et c'est ça qui nous avait réunis aussi, c'était de se dire, concrètement, comment est-ce que moi je peux vous apporter quelques clés par rapport à ce qui me semble être des arts et des domaines extrêmement intéressants, parce que on n'a plus besoin de le prouver, disons, scientifiquement, mais même si la méditation, ça va bien au-delà de la gestion du stress, de l'amélioration de la gestion d'émotions, du travail relationnel, de la santé en général. Donc c'est véritablement une pratique, un domaine. Je pense qu'on ne peut plus s'en priver aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes de stress, beaucoup de problèmes de santé mentale, beaucoup de problèmes de sens aussi dans la vie. Et rendre accessible des pratiques comme celle-là, je suis qu'un enseignant parmi tant d'autres, mais c'est vraiment important, je pense, de considérer sérieusement les voies d'introspection telles que la méditation comme quelque chose où on va pouvoir passer au début la porte de se dire eh bien, j'ai du mal à gérer mes émotions, je suis trop stressé, ou j'ai envie d'être plus productif, j'ai envie d'être plus performant, d'avoir une meilleure santé, de plus me comprendre et éventuellement d'améliorer ma relation aux autres, de travailler sur des problèmes, des choses qui me freinent, des schémas limitants, des peurs, eh bien, c'est développer cette approche de la pleine conscience au service de tout le monde et éventuellement ouvrir une porte pour certaines personnes sur un cheminement un peu plus profond. Et tu l'as dit un petit peu dans ton introduction, c'est chacun y trouvera en fait une manière d'exprimer son plein potentiel. Et pour exprimer son plein potentiel, on est obligé de prendre soin de son corps et de son esprit. Qu'on veuille faire de l'argent, qu'on veuille performer, notre état de conscience détermine totalement notre expérience de vie. Donc c'est cette idée de rendre ces voies accessibles le plus possible. Ok. Mais en même temps d'en faire une synthèse, parce que ça paraît très, très vaste tout ça. Moi, mon travail, c'est de les synthétiser et d'en faire de l'huile essentielle pour que ça puisse être directement assimilable. Ouais, et puis vraiment, moi, alors je dis, j'ai passé cette journée avec toi et tu m'as mis une gifle. Tu m'as mis une gifle, tu es quelqu'un de très inspirant. Tu es porté par quelque chose qui est beaucoup plus grand que cette partie physique que l'on peut voir d'accompagnement, tout ça. Il y a une vraie mission derrière et qui est belle, qui est portée par des valeurs d'amour. C'est ce que je disais. Et moi, en tout cas, à travers ce club, il y a un système de transmission de confiance, etc. Ces personnes elles nous font confiance aujourd'hui, c'est pour ça qu'elles sont ici avec nous ce soir. Et vraiment, je vous l'assure, je sais que quand on a la tête dans le guidon, qu'on est voilà, dans une étape de sa vie où on veut en tout cas essayer de passer une étape peut-être financière et autre, on aborde moins ces sujets-là, mais c'est un des secrets qui fait que des personnes arrivent à se réaliser et à se réaliser bien au-delà d'une partie financière. Donc faites-moi confiance, j'aimerais vraiment que vous puissiez en tout cas prendre ça au sérieux. Nous en tout cas chez Mage, ça fait partie de notre ADN et Steph, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il va faire une aventure avec nous, je l'espère en tout cas qu'il va pouvoir vous accompagner indirectement et on a une occasion pour ce faire, c'est justement un événement qu'on va organiser en ligne puisque beaucoup d'entre vous, vous êtes sujets à voyager, vous êtes à Dubaï, mais des fois vous partez, vous voyagez et autres, un petit peu une vie de digital nomade pour certains. Et l'idée, c'est que vous puissiez, où que vous soyez, profiter d'une... Oui, on s'est dit que j'aimerais vous offrir un moment de pratique plus poussé,
en ligne sur une forme de masterclass uniquement dédiée à Maj et uniquement dédiée à votre groupe, où je pourrais vous introduire justement aux bases de ma pratique, aux piliers qui sont donc respiration, méditation, et puis on pourra parler de l'approche du mouvement et du corps, mais vous emmener dans cette pratique de manière plus profonde, et après d'avoir un réel moment de Q&A, de questions-réponses, où chacun va pouvoir poser ses questions et vraiment aller décortiquer certains sujets, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir certains a priori ou certaines zones de... comment dire, qui ne sont pas clairs. Donc, pourquoi est-ce que mon esprit fonctionne comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter de penser? Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes de sommeil? Pourquoi est-ce que ces schémas limitants, ces peurs, ces traumas me suivent depuis l'enfance? Toutes ces choses-là, j'aimerais pouvoir avoir un moment de dialogue avec vous pour tâcher de vous donner des clés qui sont aussi un retour d'années de recherche et d'expérience, et se poser quelques questions ensemble. C'était un peu l'intention entre nous, c'est de se dire que ces pratiques ouvrent aussi la porte à se dire: si vraiment je connecte à mon corps, à mon esprit, et que je développe une conscience de moi un peu plus profonde, et que j'ai un peu plus le mode d'emploi de tout ça, comment est-ce que ça peut s'infuser dans ce que je crée en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui est créateur? Comment est-ce que je peux prendre une trajectoire qui soit épanouissante pour moi, un peu l'ikigai japonais, mais qui en même temps puisse me permettre d'exprimer mon talent, ma passion, ce que j'aime vraiment, quelque chose dont je sois fier. Admettons, plus tard, au crépuscule de nos vies, si on regarde en arrière, on peut se dire: est-ce que j'ai vraiment passé assez de temps avec les gens que j'aime? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que j'aimais? Est-ce que mes enfants, mes petits-enfants peuvent être fiers de ce que j'ai fait? Et pour ça, c'est vrai que ça mérite un cheminement interne, et toutes ces voies sont réellement au service de cheminement, de se dire: je peux créer toute l'abondance que je veux, mais ce n'est pas incompatible avec quelque chose qui a du sens, et ce n'est certainement pas incompatible avec l'élan collectif que nous devrions pouvoir prendre en tant qu'espèce, en tant que civilisation. Nous sommes à un moment charnière sur Terre, on le voit, il se passe énormément de choses. Eh bien, c'est à nous de prendre cette responsabilité individuelle, de prendre soin de nous pour prendre soin du collectif. Et ça doit se jouer à tous les niveaux. On ne peut plus séparer le corps de l'esprit, le personnel du professionnel. C'est un mouvement de conscience globale. Merci beaucoup. Et alors merci Kevin. Je sais qu'on est un club. Le maillot. Et c'est officiel cette année, en tout cas, on passe une étape. C'est la 3e saison. Donc c'est une petite touche, mais je voulais t'accueillir officiellement auprès des nôtres et te remercier pour ton implication, pour ce que tu vas transmettre. Donc voilà, concrètement, bienvenue chez Maj. Merci. Merci à tous. Merci Matt. T'es chez toi et j'espère vraiment que vous pourriez participer à la mission aussi de Steve. Toutes les personnes de cette salle, j'espère qu'à tout moment, voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, c'est notre communauté, on est là pour toi, pour ta mission, parce qu'elle est belle encore une fois, donc tu peux compter sur nous. Merci. En tout cas, je vous le dis encore, à la joie de vous retrouver pour cet événement, et j'espère qu'on pourra apprendre à échanger un peu plus. En tout cas, merci pour votre écoute, ça change peut-être des sujets habituels, et merci d'avoir respiré. Merci à toi. À tout à l'heure. À plus tard. Pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box.